Bon, ben, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Karine. Donc, j'habite à Dijon, comme tu as dit. J'ai deux enfants. Je suis salariée dans une grande administration, mais j'exerce également en tant qu'indépendante accessoire parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu d'indépendance par rapport à ça, et de multiplier mon activité donc, en tant que formatrice depuis 3 ans maintenant. D'accord. Voilà, Donc en fait, tu es salarié, à côté, tu as une activité de formatrice. voilà c'est ça. Et donc, bah, en fait, je pense que ton emploi du temps, et en plus, tu es maman, donc. Voilà. Voilà. En plus, maman d'enfants, même s'ils sont plus des enfants en bas âge, mais de toute façon, tant qu'ils sont à la maison, on s'en occupe et ça demande du temps. D'accord. Et donc, malgré cette forte activité, tu as quand même décidé de te lancer dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Ouais. Ouais, ouais. J'avais réfléchi à ça pendant pas mal de mois. J'avais peur de me lancer. Pourquoi peur de me lancer? Parce que toute nouvelle aventure, ben, ça fait toujours, à partir du moment qu'on décide de changer quelque chose, ça fait toujours un peu peur. Et puis le jour où c'est parti, ben, comme tu le sais, ben, c'était très rapide. Ouais. Nous avons Et, franchi le pas, ça va. et qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir dans l'immobilier? Pourquoi tu as voulu commencer cette aventure? J'ai voulu commencer dans cette aventure parce que je voulais diversifier mes sources de revenus. Mhm. Voilà. L'immobilier m'a toujours intéressée. Je regarde déjà rien que par plaisir, je regarde souvent les offres immobilières en me disant bah, demain tu auras ça comme maison, après-demain tu auras ça comme maison. Donc déjà c'est un domaine qui m'intéresse, mais la première chose c'était vraiment de diversifier mes revenus. Mhm. Et donc tu disais au début ça te faisait un peu peur. Qu'est-ce que tu as mis en place? Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour dissiper ces peurs? Enfin, comment tu t'es lancé en fait? Par quoi tu as commencé? Alors la peur venait principalement parce que quand on investit dans l'immobilier on parle d'argent. Quand on est maman, on élève deux enfants, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut garder les pieds sur terre, il ne faut pas se mettre en danger, il ne faut pas mettre en danger sa famille. Je me la lançais seule, donc c'était ça la peur. Et puis, ma nature, c'est bien quand on a peur, je sais que pour vaincre sa peur, il faut passer à l'action. Une fois que je suis arrivée à me rassurer, un petit peu, pas trop, hein, mais me rassurer en calculant, en vérifiant, en allant auprès de ma banque, en demandant si j'investis, est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Ça n'a pas été non, c'était pourquoi pas. Ben voilà, ça, je me suis dit, ben lance-toi, si tu ne te lances pas, tu ne le feras jamais. Mhm. D'accord. Et donc aujourd'hui on est en 2016, on est en avril 2016. En avril 2015, si je ne me trompe pas, tu n'avais pas encore commencé en fait. Alors, pas du tout. Au mois d'avril 2015, je réfléchissais encore. D'accord. J'avais fait, et puis au mois de juin, je me suis mise, 2015, je me suis mise à regarder un petit peu sur des sites très connus. Hein. On trouve des offres immobilières. J'ai commencé à faire des calculs et à voir si ça rentrait dans les cases que je m'étais mise au début. Mhm. Euh, voilà, et puis certaines rentraient, d'autres pas, et je me suis lancée. Et finalement, alors comment tu as trouvé ton premier bien? Comment ça s'est passé pour le premier? Alors, la chose que j'ai faite au début pour me rassurer, c'est j'avais mis en place un tableau où j'avais fait des simulations, à Hmm. savoir bien ça coûte tant. Je suis allée sur Internet, hein, des sites que tout le monde connaît où on fait des simulations de remboursement de prêts Hmm. avec des taux, donc je faisais rentrer les chiffres. Hein, Tu penses à quel et site tu penses à quel site en particulier? Carto.com, Oui, voilà, tout à fait. puisque voilà, c'est accessible, on va dessus, c'est ouvert à tout le monde. Mhm. Je mettais un prix de bien, par exemple 70 000 euros. Ça me sortait une simulation de remboursement de prêt sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et après, je me disais, donc si tu rembourses ça par mois, Mhm. il te faut un loyer de temps. Donc un loyer qui rembourse ces prêts-là et un petit peu plus pour pouvoir rembourser les charges du notaire, de charges de copropriété. Et voilà, j'avais fait un tableau avec bien 40 000 à 45 à 50. Ah oui, oui, je vois. Donc, en fait, tu t'étais déjà préparé à plusieurs scénarios en fonction du prix. Voilà, j'avais commencé à 40 000 en me disant que 40 000 on ne trouve pas des biens. Voilà, je connaissais.
Pas trop, hein. Là, on vient à 40 000, mais dedans, je mettais tous les frais de notaire et tout. Combien je vais rembourser par mois. Donc, si je rembourse ça par mois, il me faut un loyer minimum de ce remboursement. Mhm. Minimum de ce remboursement, voire 30% de plus. Mhm. Et à partir de là, je me suis mise à chercher. Je me suis mise à chercher sur des sites comme Le Bon Coin, il y a tous les sites immobiliers, enfin, on peut trouver des offres immobilières. D'accord. Euh, et ce que j'ai fait au début, c'est que dans mon secteur sur Dijon, je trouvais que c'était pas en adéquation avec mon tableau. Donc j'ai osé, parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et je suis allée dans le département à côté, qui n'est pas trop loin dans l'absolu, où les logements sont un petit peu moins chers. Mhm. Et c'est là que j'ai tenté mon premier coup de poker, et encore un poker avec un filet quand même, hein. Comme j'ai dit, Mhm. maman, les enfants, c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai que là, ça commençait à rentrer dans les cases. D'accord. Donc, j'ai contacté l'agent immobilier, puis j'ai visité, et je me suis lancée. Voilà, pour mon premier bien, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc en fait, dans un premier temps, tu t'es fixé tes objectifs, tes limites en fait, quel était le montant maximal que tu étais prêt à mettre pour tel type de bien. Tu as commencé à chercher à Dijon, peut-être au centre-ville. Alors c'est vrai que dans les centres-villes, c'est un peu plus dur de trouver les bonnes affaires. C'est vrai que les prix sont souvent plus élevés. Et en s'éloignant un peu, on trouve des choses plus intéressantes, plus facilement en tout cas. En tout cas, il y a des départements juste à côté qui ne coûtent pas aussi cher, Mhm. mais très rapidement après, je me suis lancée sur Dijon. Je crois que c'était une peur, tout simplement. En Parce fait, que toi, tu t'es lancée à côté, je me suis lancée à Dijon après. voilà, tu as commencé à côté, tu t'es rassuré, après tu as pu attaquer le marché de la ville, ou de la grande ville. Je me suis rendu compte que c'était possible, que Mhm. c'était pas finalement si compliqué que ça. Et après, naturellement, j'ai fait Dijon, carrément Dijon Centre. D'accord, donc tu en as acheté un premier donc à l'extérieur, tu me dis que J'ai tu en acheté as... un premier extérieur, dans la foulée un deuxième, dans la foulée un troisième. Tout D'accord. ça j'ai commencé au mois de juin à chercher et au mois de novembre, j'en avais signé trois. Ah ouais, waouh. Donc de juin, ouais, en gros, en quelques mois, t'as fait 3 appartements, quoi. Voilà, en quelques Ouais, mois, en 5 mois, j'ai fait trois appartements et au mois de décembre, j'ai dit c'est bon, t'es prêt pour Dijon. Et j'ai commencé à Dijon, j'ai trouvé une affaire intéressante également qui rentrait dans le cadre mhm. et j'ai signé à Dijon le mois de mars. Donc 4 biens immobiliers Voilà, en, en moins six- en moins d'un an, en 6 mois, pratiquement en 6 mois, on peut dire. on va dire comme ça. Ouais, bah c'est assez impressionnant pour enfin, un début, on va dire, dans l'immobilier d'aller si vite. C'est vrai que euh, je pense que tu as vite pris confiance dans le monde de l'immobilier. Et puis, en tout cas, félicitations hein, pour cette performance, parce que je trouve que c'est assez remarquable. Et est-ce que au début, est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver les biens et peut-être qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui veulent se lancer? Alors, en termes de difficultés, non. Moi, je trouve que le marché de l'immobilier, il y a de quoi chercher, trouver. Donc, c'était devenu c'était systématique. Tous les jours, j'allais dessus. Donc en fait, Euh, je veux dire enfin une chose importante, c'est d'être persévérant, peut-être. D'être persévérant, j'allais pas sur les sites internet une fois par semaine, j'étais tous les jours. Donc, Mhm, ça prenait un petit peu de temps, mais je le faisais avec plaisir, hein. Il y avait toujours le plaisir dedans. Ça, faut pas oublier. mhm, Je ne faisais pas par contrainte. J'ai commencé à travailler aussi avec des agences immobilières. C'est-à-dire que je me suis fait connaître auprès, je téléphonais, je disais un petit peu ce que je voulais, mhm, et les agences, on rappellent automatiquement. Donc j'ai téléphoné à pas mal d'agences, juste pour me renseigner, c'est elles après qui me rappelaient, mhm. quand elles avaient bien quels conseils qui pouvaient, quand ces personnes pensaient que le bien pouvait m'intéresser. Et comme ça, j'avais ma recherche personnelle et la recherche Des de agences, ouais. l'agence, mais Je pense que ça c'est très important aussi de faire travailler les agents immobiliers à côté parce que en fait ça vous fait gagner énormément de temps. Et en plus, souvent, ça vous permet de trouver les bonnes affaires avant qu'elles soient publiées sur le Bon Coin, parce que les agents, ils vont vous appeler avant de publier, si vous avez un bon rapport avec eux. Oui, donc ils ont fini. effectivement,
Alors, je ne sais pas combien d'affaires tu as trouvé directement sur Internet et combien tu as trouvé grâce aux agents immobiliers. Euh, Euh, c'est principalement, j'allais sur des sites immobiliers également, donc j'avais du nom d'agence, j'avais dessus. Et après, je téléphonais à l'agence. Donc, quand j'ai visité, c'était toujours avec les agences. Sur les 4 appartements, je ne suis pas passée par une personne, par un particulier. d'accord, donc c'était toujours des agences. Bon, alors, c'est vrai qu'on a souvent on pense souvent que les agences c'est plus cher parce qu'il y a les frais d'agence, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les agences, elles négocient quand même déjà, enfin, elles vont quand même adapter le prix du bien au prix du marché enfin, souvent les agences font déjà un premier travail de négociation, donc c'est à pas négliger. Franchement, les agences, moi j'ai plus de la moitié des biens que j'ai achetés, c'était par agence aussi. Bah là, Donc les 4, c'est par agence. voilà. Les 4, c'est par agence et au moins pour la négociation, je leur fais confiance parce que ce sont des pros. Quand je proposais un prix, je descendais toujours assez bas. Je me rappelle pour mon premier bien, l'agence m'avait dit oh, le propriétaire n'acceptera pas. Et 24 heures après, ah ben désolé, elle a accepté. Donc Hmm. cette personne elle avait accepté. Mais les agences, elles jouent le jeu en règle générale. Donc elles tentent, hein, c'est leur travail. Hein. Bien sûr, ben, elles ont tout intérêt à vendre, donc vaut mieux tenter que de ne rien faire. Et tu as toujours négocié dans tous les cas pour tes quatre achats? Je suis toujours partie du principe, alors c'est un principe, hein, de ne jamais accepter le prix que je vois. Hmm. Voilà. Parce que j'ai pris le monde immobilier comme un grand jeu, Hmm. dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas un grand jeu, c'est-à-dire qu'il faut tenter. Hmm. Vu que je me lance dans l'immobilier pour avoir une activité supplémentaire et maintenant c'est devenu aussi comme une possibilité d'avoir un patrimoine, il faut des biens, il y en aura toujours, Hmm. des personnes comme nous, il y en aura, donc il faut tenter. Donc pour moi, c'est un jeu. Ouais, Un jeu, je le vois de la même manière aussi. Je le vois aussi comme un jeu. En plus, enfin, même quand j'ai vraiment une excellente affaire, j'aime bien négocier, même si c'est 400 ou 500 euros. C'est presque pour le principe, on va dire. Euh, c'est très rare que je ne négocie pas. Et c'est arrivé une seule fois, c'est quand je me suis dit, si je le prends pas là, enfin, si je négocie, quelqu'un d'autre va le prendre, quoi. alors moi, ça m'est pas encore arrivé. Je Mm, ce genre d'affaire en me disant, c'est l'affaire du siècle, tu le prends et tout de suite, mm, sans réfléchir. Mais si ça m'arrive, je le ferai sûrement comme toi, mais ça m'est pas encore arrivé. Je veux bien, je pourrais toujours encore un petit peu négocier, voire même des fois un peu. Le premier bien, je suis descendue à 8 000 euros directement, mhm. c'était accepté. Finalement, j'aurais pu descendre même plus, hein, Ouais, j'aurais pu descendre peut-être, encore plus. peut-être. Mais je sais que c'est en faisant qu'on apprend. Mm, Donc, à chaque fois que j'achète un bien, j'ai toujours appris quelque chose. Et je continue, hein, je suis au début. mm. Justement, à propos de... Bon, là, on parlait de négociation. Bon, j'imagine que tu te fixais de toute façon un prix maximal au-dessus duquel tu n'allais pas acheter. Il Euh, faut que ça rentre dans le tableau que j'ai fait. voilà, donc il faut que ça soit rentable. Je pense que tu te fixes... enfin, tes opérations sont bénéficiaires. Je vais parler des 3 premières, elles sont bénéficiaires. Mhm. La dernière, celle que j'ai achetée sur Action, c'est en cours. D'accord, Mais le loyer que je vais mettre, automatiquement, je serai bénéficiaire. d'accord, oui. Pour l'instant, c'est en cours d'aménagement. Les derniers petits travaux sont en train d'être finis et il sera mis en location dans une semaine à peu près. Mm. Mais je serai bénéficiaire en faisant le loyer que je vais faire, qui est un loyer aussi du marché, parce que voilà, je suis renseignée sur les loyers qui sont faits pour ce genre d'appartement. Mm. Mais c'est vrai que c'est très important de se fixer cet objectif de rentabilité dès le départ du projet. Puisque après, pour les investissements suivants, bah, le banquier automatiquement il va regarder la rentabilité de l'opération. Et si vous êtes bénéficiaire, ben, ça va être un plus pour les investissements suivants, puisqu'il va même pouvoir vous prêter plus, puisque vous gagnez de l'argent directement dès le premier mois de mise en location. Et donc voilà, bah, le banquier il est rassuré, il voit que vous savez y faire, et en plus vous avez plus de capacité d'endettement. Voilà. Euh, c'est bien ce que tu dis parce que quand je suis allée à la banque, je suis venue comme une pro avec mon tableau en disant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je dois rentrer dans ces cases-là et il faut que le loyer
représente au minimum 20 à 30% supplémentaire du prêt que j'aurai. Mhm. Et c'est vrai que ça fait vraiment réfléchi, sérieux, face à la banque. Voilà. Et là, voilà, je ne vais pas arriver en disant j'ai pensé que, je pourrais peut-être que, voilà, c'était déjà fait, calculé à l'avance, en disant que je ne ferai aucune affaire si ça ne rentre pas dans ces cases-là. Voilà. Euh, voilà. En plus, tu parlais vraiment le langage du banquier, puisque eux, ils utilisent cette règle des 20 ou des 30%. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il fallait que le loyer soit 20 ou 30% au-dessus des mensualités. C'est vraiment le langage du banquier, ça. Donc tu disais, tu as une opération qui est en cours actuellement. Est-ce que dans tes opérations, tu as eu des travaux à effectuer? Pour le premier bien, il y a eu des travaux effectués, mais j'avais tellement bien négocié la maison que dans le prêt auprès de la banque, les travaux étaient prévus. Donc, pour cette première affaire, il y avait dans le prêt aussi bien le notaire que les travaux de prévu. Donc là, D'accord, je rembourse ça aussi, mais même en faisant des travaux, c'est très rentable. super. Enfin, très rentable pour moi. Ok. Voilà. Et Concernant, donc, dernier pour 10. concernant les travaux, comment fais-tu pour respecter les délais de réalisation? Pour faire respecter les délais? C'est toujours C'est toujours un peu stressant, c'est sûr. Surtout que les travaux, je ne les fais pas moi-même. Je passe toujours par des professionnels. Donc, je suis quand même très présente. Je suis très présente, même si je ne suis pas sur le lieu tous les jours. Mais j'appelle, je veux savoir comment ça se passe. Hmm. Je calcule les dates un petit peu comme ça. Pour la première affaire, par exemple, quand j'ai trouvé un locataire, euh, ben, les dates commençaient à se chevaucher un peu. C'est toujours c'est un petit peu tendu, toujours quand il y a des travaux, mais c'était faisable. Hmm. D'accord, donc en fait, On a effectivement, le temps. il faut suivre l'entrepreneur pour vérifier que tout se passe bien. Et bon, il y a aussi une règle qui est importante, sans parler du délai, c'est également de ne payer qu'une partie ou alors voire rien du tout au début et uniquement payer l'intégralité à la livraison finale des travaux. Ça, c'est aussi important. C'est une règle pour éviter les surprises, quoi. Parce que si vous payez tout au début, ben, l'entrepreneur il sera beaucoup plus cool que si il y a une carotte à la fin. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Ben, peut-être pas, je payais une partie au début, et puis le solde à la fin. Et quand quand il m'a donné un temps, hein, pour les travaux, je préfère rajouter encore 1 à 2 semaines De pour sécurité. être sûr. Hmm. Pour être sûr. Ok. Donc aujourd'hui, globalement, enfin, tu es contente de tes opérations immobilières? Je suis très contente et surtout je suis contente d'avoir fait le premier pas. Vraiment, ça aurait été rester avec mes peurs en me posant encore des questions pendant une année. Là, ça aurait été un échec. Là, c'est vrai que de temps en temps, il y a des périodes de stress, mais comme tout, il y a toujours une période de Hmm. stress, vous n'êtes pas à l'action, mais ça vaut vraiment la peine. D'autant plus qu'il faut souligner quelque chose, on a des taux d'intérêt Hmm. particulièrement bas. Ouais. Et Ouais. ça fait rassurant aussi quand on En veut ce investir. moment, en ce Donc, moment, si on n'investit pas, on ne fera jamais. voilà, en 2016, c'est une période exceptionnelle pour investir. Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est aussi bien qu'au début des années 2000 en termes de. Enfin, si on cumule la baisse des prix des appartements plus les taux historiquement bas, on a vraiment des conditions idéales pour investir. Ça serait dommage de ne pas le faire. Et On aurait fait ça. voilà. Donc, avril 2015, tu n'avais pas d'appartement. Avril 2016, tu as 4 biens immobiliers, 3 appartements, une maison. Donc, bah, félicitations pour tes opérations. Et puis, je te souhaite plein de succès pour les suivantes parce que je suis sûr que tu ne vas pas t'arrêter là. Il y a de fortes chances. D'accord. Il y a de fortes chances. Dès que je mets tout en place pour l'appartement à Dijon, c'est très bien. Ce que j'appelle mise en place, c'est que le locataire rentre dans l'appartement. C'est sûr que je vais me calmer peut-être pendant quelques semaines voilà, et puis je vais toujours être je vais pas dire à l'affût, mais toujours en veille
d'une belle opportunité, parce qu'il y en a toujours de belles opportunités. Ah si, peut-être encore une dernière question. Comment tu choisis tes locataires et oui, comment tu fais pour trouver tes locataires? Et, Alors, comment je fais pour trouver les locataires? Jusqu'à maintenant, je mets les liens sur le Bon Coin, par exemple, Mhm, entre autres. Je l'ai toujours fait toute seule pour l'instant. Peut-être que quand j'aurai 9, 10, 11 biens, je passerai par une agence, mais pour l'instant, je peux le faire. Donc, je pose quand même des questions par téléphone. Ça, je l'ai appris aussi au fil du temps. J'essaie de poser les bonnes questions pour ne pas avoir à me déplacer pour rien et faire la personne se déplacer pour rien. mhm. Un exemple, là, j'ai eu un appel d'une personne qui m'a dit j'ai pas d'emploi, j'ai jamais travaillé. Donc, j'ai donné un petit peu l'information sur le loyer, il n'y avait pas de cautionneur. C'est sûr que pour quelqu'un qui investit, c'est quand même une prise de risque qui est beaucoup trop importante, en tout cas pour moi. Mhm. Donc là, c'était pas la peine de faire la personne se déplacer en posant déjà les questions par téléphone et la personne était honnête pour me le dire. Ben, ne s'est pas déplacé pour rien et moi non plus. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps, surtout pour les deux premiers investissements qui sont dans le département à côté. Donc ça ne servait à rien que je me déplace. Donc j'ai toujours arrangé pour mettre tous les rendez-vous à peu près en même temps. Comme ça, c'était 2-3 heures de visite. Euh, donc comment je fais pour trouver les locataires? Ben, ce sont les personnes qui m'appellent quand elles voient l'offre. Et puis après, ben, je m'intéresse quand même au cautionnaire. Mhm. C'est important quand même qu'il y ait un cautionnaire qui puisse assurer derrière. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Et ce qui est important pour moi, c'est de créer vraiment des liens très Oui. positifs avec mes locataires. Et comme Ouais. ça se passe jusqu'à maintenant. Je n'ai pas beaucoup d'ancienneté, mais je sais que ce qui m'intéresse, c'est que le locataire soit bien logé, qu'il se sent bien, qu'il puisse m'appeler s'il en a besoin, Mhm. et qu'un lien de confiance comme ça se met en place. Je n'ai pas beaucoup de recul, hein, j'ai un recul que de 6 mois, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Mais oui, c'est fondamental en fait. C'est grâce à ça que les choses se passent bien. Si une fois il y a quelque chose je sais pas, une plaque électrique à changer ou une fuite ou quelque chose, ben les choses vont bien se passer parce que il y a un bon rapport entre le propriétaire et le locataire. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment la base. Et au-delà de ça, même après, il y a la satisfaction bah, d'aider quelqu'un pour bah, dans sa vie. Soit, bon, moi c'est souvent avec les étudiants. Mhm. Je suis très content quand je vois les étudiants bah, qui font 3, 4 ans, 5 ans d'études et ils sont bien logés, ils réussissent leurs examens. Bah, en fait, je suis fier pour eux. Enfin, c'est un échange humain aussi l'immobilier. Ça, c'est pas que des loyers, de l'argent, c'est aussi un échange humain. Voilà, j'ai fait déjà de très belles connaissances, hein, comme ça aussi également, à savoir que le lien se passe tellement bien. Le plaisir, c'est quand je vais me déplacer, je vais aller voir mes locataires, tout simplement pour échanger, peut-être même venir dans une boîte de chocolat, pourquoi pas. Voilà. Et l'exemple que je peux donner, c'est j'ai été appelée par un syndic pour avoir le relevé de compteur d'eau, par exemple, qui est dans l'appartement. Je sais que je n'aurai pas de difficulté à avoir ce relevé en appelant le locataire et immédiatement, dès qu'il peut, il me donne les informations parce que le lien il est positif. Voilà, tout est plus Pas simple, c'est plus quelqu'un qui simple. décroche pas le téléphone. Voilà. Voilà, tout est plus simple comme ça. Ouais. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Je trouve qu'il est très enrichissant, très inspirant et je suis sûr que ça donnera envie à d'autres personnes bah, de se lancer aussi dans l'immobilier. Euh, Tout le monde peut se lancer. Souvent, il n'y a plus d'excuses du style j'ai pas l'argent d'avance. Moi, c'est mon cas aussi. J'emprunte la totalité. Et voilà, j'emprunte la totalité. C'est prévu dans le prêt, c'est prévu dans le remboursement et c'est prévu pour que le loyer puisse rembourser ce prêt-là, voire plus pour tous les frais possibles et imaginables qui peuvent arriver. Donc, je pourrais dire pour tous ceux qui veulent se lancer, il n'y a pas vraiment d'excuse. Voilà, et pour passer outre la peur, il faut se lancer. Au moins une exactement. première fois déjà. Ouais. Merci beaucoup, Karine. J'espère à très bientôt et en tout cas, tiens-nous au courant de tes prochains investissements et
Je te dis à très Oui, bientôt. ok. Merci. Ok. Salut Karine. Merci. Ciao. Merci.